Bonjour Com, donc Com avec son petit Racewoop, voilà, un Racewoop avec dessous le VTX Freestyle, voilà, avec un Racewoop destiné exprès pour ça. Voilà, et donc Com qui va tester le Racewoop avec ses lunettes HDO2 avec le VRX4. Et après, juste derrière, on va tester le même Racewoop avec les lunettes HD0 et voir quelles sont les différences. Donc maintenant que tu as fait un vol avec tes lunettes HDO2 et le VRX4, tu vas pouvoir donc refaire le vol avec le même drone, même radio, mais cette fois avec les lunettes HD0. Bah écoute, par rapport au HDO2, en fait on passe en 16 neuvième vraiment, donc je suis obligé de passer la caméra en 16 neuvième pour avoir l'écran complet. L'OSD il est clair, net et machin. J'ai l'impression que je vois hyper bien sur les bords, parce qu'en HDO2 j'avais un peu du mal souvent en fonction de la position des lunettes, alors que là j'ai vite réglé le focus et je vois net partout, quoi. Ça c'est pas mal. Voilà quoi. Au niveau de l'écran, ça te semble comment par rapport aux autres? Tu passes d'OLED à OLED, hein, mais... Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Je le trouve chouette, quoi, mais faudrait que je retourne sur le HDO2 pour revoir le Delta, mais elles ont l'air bien sympas au repos, là, comme ça, c'est Ok. pas mal, quoi. Bah, je te laisse voler, tu me diras en vol ce que tu en penses. Au niveau de l'image, tu sens une différence ou pour l'instant il n'y a rien de marquant? J'ai l'impression que les couleurs sont bien mieux rendues. Ce qui est bluffant, c'est le 16 neuvième qu'on n'avait pas sur le HDO2, quoi. Du coup, on voit beaucoup plus large. Enfin, voilà, elles sont vraiment sympas, quoi. Putain, faut que les miennes arrivent, quoi. Carl! Ouais, t'es à l'aise. Tu es de suite à l'aise avec les lunettes? Ouais, franchement. Elles sont confort? Ouais, et puis à la différence de la GO2 où tu galères toujours pour qu'elle soit bien positionnée, tu es obligé de régler le focus, là tu vois qu'elles sont bien posées à ma tronche, hein, donc après ça vaut peut-être que pour la mienne, quoi, mais t'es bien en immersion, quoi, hein. Ça c'est chouette. Tu les sens pas, elles sont assez légères, enfin, je sais pas si c'est le bandeau de derrière qui tient bien, comparé aux miennes, les HDO où j'avais la mousse qui était un peu niquée, tout ça, là c'est hyper agréable. Les couleurs, elles ont l'air vraiment sympas. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs par rapport au HDO2. Et l'écran te semble plus panoramique? Ouais. Franchement, avant, on était plus... Avec la HDO2, t'es en 4 tiers. Du coup, ça change, quoi, déjà ça, quoi. Mais, Oui, là, tu es en train de faire un vol en ayant mis la caméra en 16 neuvième. Ouais. C'est la HD0 Micro V2, c'est ça? Ouais. Bon, après, j'ai quelques glitches, mais ça, c'est les antennes qui sont pas comme les miennes. Et au niveau antenne, il y a deux Lollipop qui sont pas de super qualité, mais bon, voilà. Alors que moi, je suis avec patch et des doubles omni, quoi. Donc, Normalement, la qualité de réception est sensiblement la même que le VRX4, puisque c'est la même électronique au niveau RF.
Je pense que déjà le 16 neuvième c'est énorme par rapport au HD2, quoi. Est-ce que tu sens quelque chose au niveau de la réaction du drone? Est-ce que par rapport à une latence, etc., est-ce que tu te sens, tu sens qu'il y a plus de décalage, moins de décalage, ou c'est pas sensible? Je suis pas en reste, donc déjà moi je suis pas très sensible. Donc, je peux pas te dire que je vois le fameux 4 millisecondes, je m'en rends pas, ça réagit hyper bien, j'ai pas de lag, et je ressens rarement, enfin j'ai jamais ressenti vraiment du lag, et j'étais déjà en HD2, quoi, donc, pas en HD0. Donc j'ai pas le niveau pour me rendre compte de ça, et je suis pas en vol pour m'en rendre compte, quoi. Donc, ça je peux pas te dire, quoi. J'ai pas le ressenti là-dessus. Par contre la qualité de l'image est vraiment sympa. Putain, faut que les miennes arrivent, hein, vraiment. Calme. Et l'OSD, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis pas très sensible à ce genre de choses, mais par contre tout est bien clair, bien net. Ce que j'avais pas sur HD02, mais parce que le réglage de l'image n'était pas toujours terrible en fonction comment tu positionnais les lunettes. Là, les lunettes elles prennent naturellement leur place, quoi. Du coup, je vois vraiment bien de tous les côtés. C'est joli, quoi, mais bon, en fait ça moi je m'en fous un peu. Ce qui est important c'est que je puisse lire, et là c'est nickel. C'est de la batterie, ça me rend pas elle, mais bon. Je pense que les couleurs sont mieux rendues. En tout cas. Ouais, en fait, les lunettes, tu vois, elles se positionnent direct. Alors, c'est peut-être le fausse pointe que tu as utilisé. Le bandeau derrière aussi, ouais, qui est large, qui tient bien. La forme des lunettes pose bien sur le visage. Franchement, ouais. Bah là, tu vois qu'elles viennent naturellement se poser à l'endroit, quoi. Alors que la HD02, j'étais toujours en train de me galérer pour. Alors, j'étais un peu de travers, je voyais moins d'un côté et de l'autre. Bon, je voulais quand même, tu vois. Alors que là, l'écran est parfait, quoi. Ah, puis les lunettes, au niveau des plastiques, quand même, on sent quand même qu'il y a de la qualité. Hein. C'est pas des plastiques bas de gamme. Le focus et le diop, t'as effectivement le ventilo qui s'arrête. Alors il me dit tout R2, pourquoi ça, c'est parce que tu as touché à la molette en haut, là, sur le menu. Ouais. Après, tu peux ignorer ça. Parce qu'effectivement, si tu touches, de suite, tu fais dérouler pour changer de canal. Ah oui, d'accord. Donc soit tu ignores ou ça va disparaître naturellement. Et pour aller dans le menu, tu fais comment? Tu restes appuyé 2 secondes. Tu relâches et ça rentre dedans. D'accord. Ouais, du coup, là, le menu, c'est très clair, quoi. Tu vois bien, quoi. T'as vraiment... Tu vois partout, quoi. Alors que moi j'ai des yeux pourris, je suis obligé d'avoir un focus et tout ça, là. C'est vraiment pas mal. D'accord. Tu regrettes pas de les avoir précommandés? Ah bah non. Enfin, je regrette... bah non, je regrette pas, quoi. Tu regrettes de pas les avoir encore reçus? Je regrette, voilà, ça, on est bien d'accord. Mais ça va pas tarder. Ouais. Le on-off est relou. Waouh, tu débranches le câble. Mais pas mal, quoi. Ouais. Merci. Ah non, c'est pas un prêt. C'est un prêt, seulement un prêt. C'est un prêt. Je les lâcherai pas, les lunettes. Non, je comprends. Non, franchement, elles sont... C'est ça qui est énorme, toi, si tu prends les HDO2. Bon, mes mousses sont toutes mortes et tout. Je te pose ça vite fait là. Les HDO2, elles se posent pas comme ça, quoi. Bah, mes mousses sont mortes, mais tu vois, je suis toujours en train de galérer parce qu'elles sont un peu serrées et elles prennent pas la
elles ont tendance à bouger. Alors la sangle est moins bien, la sangle a l'air vraiment pas mal. Et donc je suis toujours comme ça, du coup l'image est pas bien. J'ai l'impression que le focus est plus sympa. Au niveau poids, Wow, ça... quand tu vois la différence, en fait ça avec le VRX4, donc c'est Oui, là du coup ça devient plus petit ça ça. devient beaucoup plus petit. C'est un poil plus large, mais c'est un poil, hein, c'est pas énorme. Par contre en profondeur là effectivement tu gagnes, hein, parce que déjà de base elles sont à peine, Ouais, à peine plus grandes, à peine plus profondes que les autres. Et après tu économises tout le reste, quoi. Non, elles sont pas mal. Et tu peux mettre des réglages des lentilles dédiées ou pas? Oui. Oui, là-dedans, on peut installer des lentilles à ta vue si la correction de base n'est pas suffisante. Ouais, ça c'est vraiment pas mal, quoi. Écoute, le vrai trait, ce serait que je montre ça à ma femme, parce qu'elle voyait rien avec les H2O2, ma femme et ma fille, elles voyaient rien parce qu'elles sont myopes de devant, Ouais. machin. Pas myopes de loin, quoi. Et elle galérait, elle trouvait que c'était nul. Moi, je regarde, quoi. Mais en tout cas, c'est ça qui me bluffe, quoi. Elle se met direct au bon endroit, quoi. Et t'es vraiment bien dans le truc, quoi. Merci pour le test. C'est hyper bien pensé, ça. C'est simple et efficace. Et en plus, a priori, tu ne vas pas t'en servir tout le temps, alors qu'avec la H2O2, moi, je m'en servais tout le temps parce que, en fonction, comme les lunettes sont arrivées sur ma tronche, je suis obligé de régler vite fait, quoi. Alors que là, a priori, ça ne devrait pas bouger. Bon, le reste, je peux pas te dire, mais voilà, ça, faut changer ça, c'est caca. Pas pour bien capter, quoi. Ouais, ben là, c'était pas le but de la vidéo de faire un test sur la réception. Mais enfin, la réception, elle est la même qu'un VRX4. Le VRX4, voilà. C'est Je pareil. suppose qu'elle consomme tout autant que le VRX4 puisse Ouais, c'est à peu près équivalent en termes de consommation. Parce que moi, c'est un peu la déception. Enfin, la déception, non, mais du coup, tu peux pas mettre des trucs on-off. Sauf que là-bas, tu as quand même double consommation. Tu as le VRX4 et les lunettes. Ici, c'est plus intégré. Normalement, tu limites un peu la consommation je déjà. teste avec mon truc. Voilà, quoi. Ça, il y a le bouton on-off qui est pourri, mais t'en avais déjà parlé. Ouais. Ok. Merci en tout cas, vraiment. De rien, je t'en prie. Je te laisse. Non, je te laisse. Oui, tu me les laisses surtout. Merci. De rien.